Salut, c'est Adrien Bascatalina, auteur-photographe, bienvenue en Béarn. J'ai eu mon diplôme en 2013 à Montpellier, un BTS photographie. Je suis resté quelques temps à Montpellier, essayer de rentrer dans le marché de la photo là-bas. Après, c'est pas mal de galères. Donc, je suis rentré à Pau en 2014. J'ai lancé mon premier projet intitulé À nos portes, qui est un projet sur les portes et la symbolique de la porte en Vallée d'Ossau. L'année suivante, en 2015, j'ai participé à une résidence d'artistes où j'ai traité la notion de frontière, voir comment les peuples interagissent entre eux. Ça, c'est un projet qui s'est exposé dans la France entière, donc à Paris plusieurs fois, à Nice où j'ai eu le prix Bob Willoughby. Aujourd'hui, je suis dans une autre résidence d'artistes où je commence un projet sur les contrebandiers et les chemins de contrebande. Donc à travers une succession d'idées, j'ai remarqué que je travaillais beaucoup sur l'identité pyrénéenne. Comment le fait de grandir dans une certaine région avec une certaine histoire permet de se construire en tant que personne. Alors d'où viens-tu? Alors je viens de Coiraz, c'est un petit bled en Béarn, pas loin de Pau, dans le sud-ouest de la France. Y a-t-il une démarche derrière tes projets photographiques? Ouais, c'est quelque chose de très important pour moi. En tant que photographe-auteur, c'est important d'apporter cette notion de démarche. Moi j'ai besoin qu'il y ait un message dans mes photos, que le projet serve. Est-ce que d'autres personnes se sont intéressées à cette thématique dans le Béarn? En Béarn, au Pays Basque ou les régions alentours sont des zones assez touristiques et on retrouve plus des photographies régionalistes qui témoignaient d'une époque ou de paysages, plus des photos d'illustration. Moi je m'inscris plus dans une démarche de documentaire ou de reportage sur mes projets, en apportant toujours une vision d'auteur avec un discours derrière. Tu construis l'histoire de tes projets avant ou après avoir pris les photographies. Il y a vraiment plusieurs étapes dans la construction d'un projet. En partant sur un projet, j'ai déjà une ligne directrice. J'ai besoin de savoir à peu près où je vais. Et après, c'est normal de dévier, d'aller sur d'autres thématiques. En étant sur le terrain, on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Et on va rarement à l'endroit où on voulait aller au début. Donc, je fais les photographies. Et après, il y a un travail, ce qu'on appelle d'editing, et un travail de scénographie. Où là, vraiment, on choisit les images qu'on va mettre dans l'exposition, ou le livre, ou n'importe quel projet. En fonction de cette sélection, de ces choix, on arrive à avoir des discours vraiment différents. Est-il possible de faire carrière dans la photographie en étant autodidacte? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de photographes qui sont autodidactes. Ça suppose justement de ne pas forcément avoir eu tous les enseignements techniques qu'on a eu à l'école. Je pense qu'être autodidacte, ça a l'avantage d'être libéré de ces contraintes-là. Tu collabores avec le producteur Tofi sur tes projets. Peux-tu nous en dire plus? Tofi, il fait toujours les bandes son de mes projets. Le fait d'avoir un son, ça permet d'apporter une autre dimension. On allait chercher le bois au fond, là, les tisanes et tout ça. On faisait des bergers, donc casse-croûte à la douane, il y avait les CRS aussi. Et il y a eu des soirées. Avec Tofi, on est aussi sur un projet en cours qui est sur la même lignée que le projet de Chris Marker sur la jetée. The crazy moment that came next. The sudden roar of a woman's gesture. The fall of a body, shrieking people. C'est un projet qui a commencé lors d'un road trip qu'on a fait au Portugal. Chacun, de notre côté, on a fait moi des photographies, lui du son. De vrais bruits naturels que j'ai enregistrés moi-même. Et l'idée, ce serait de montrer le désir de voyage. Tu es en ce moment même en train de préparer un projet financé par le ministère de la Culture. Peux-tu nous en dire plus? C'est un projet qui s'appelle Création en cours, qui implique le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Le but de ce projet est d'affecter un artiste par département français. Donc on est une centaine d'artistes répartis sur tout le territoire, où on mène, nous, notre projet personnel. Et en parallèle, il y a un travail de médiation qui est fait auprès d'écoles de 3e cycle, CM1, CM2, 6e. Moi, mon angle d'approche sur ce projet, c'est de traiter d'identité pyrénéenne à travers la mythologie des contrebandiers.
Et les bergers dormaient où quand il n'y avait pas les cabanes ici? Il y avait des cabanes en pierre. C'était des éboulis. Ce que je pourrais vous en montrer. Il y en a une, tiens, au Senescao, là. Et alors, c'était des murs de pierre reposées. Et en haut, on mettait une barre comme ça, et une bâche. Le jour où on arrivait, on mettait la bâche. Une vache. Une bâche, c'est plein d'orties, tout, mais on était tous sur des vaches. Ça devait créer quelque chose. C'est un projet important pour faire comprendre aux plus jeunes l'implication d'un artiste dans son territoire et de sa démarche. Est-ce facile d'enseigner la photographie à un public scolaire? C'est pas facile d'enseigner à un public scolaire. Fais le silence tous ensemble, à mon signal, et hop! Du moins d'enseigner tout ce qui est démarche artistique. C'est une notion qui est assez floue pour le grand public, mais ça permet, en enseignant ça à des jeunes, à ce qu'ils aient les clés pour plus tard comprendre ces notions-là. C'est important d'enseigner ça tôt. Penses-tu que le ministère de la Culture français consacre un budget suffisant aux projets de jeunes artistes? Et donc toi ta question? C'est une vaste question. Moi à mon niveau c'est assez dur d'appréhender le système global, comment est réparti l'argent. La France a une politique culturelle qui est bien fournie quand même. Il y a beaucoup d'artistes, dans beaucoup de domaines différents. Le budget est jamais suffisant, plus il y en a mieux c'est pour l'art. Le projet création en cours, c'est une super opportunité pour les jeunes artistes. C'est un projet qui est réservé uniquement aux jeunes diplômés. Ça permet aux jeunes artistes justement de franchir ce palier-là et d'avoir une expérience qui sera valorisée derrière. Tu as eu l'opportunité d'assister à des professionnels de la photographie tels que Tilby Vattard, Jean-Luc Chapin ou encore Thomas Consagny. Parmi ces expériences, quelle a été la plus enrichissante pour toi? Ce qui a été enrichissant, c'est que chacune de ces personnes et des autres personnes que j'ai fréquentées durant mon parcours ont des approches différentes de la photographie. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu dans chaque personne pour arriver à se construire soi-même. Avec l'avancée des nouvelles technologies, la photographie et ses pratiques sont en perpétuelle mutation. Ressens-tu le besoin de t'adapter à ces changements? Alors, c'est vrai que ça évolue super vite, mais dans la photographie artistique, justement, on n'est pas forcément soumis à ces contraintes techniques. Moi, par exemple, je fais uniquement de la photographie argentique, avec de vieux appareils, on va dire, et j'ai pas vraiment de limites techniques. Penses-tu que les applications photo telles qu'Instagram ou Pinterest tuent la photo? Alors oui et non. Déjà, pour les photographes, c'est un super moyen de promouvoir leurs travaux. Ça permet aussi à des amateurs de photos de montrer leurs travaux. D'un autre côté, c'est aussi le trop-plein d'images qui tue l'image. Ce qui est important, c'est vraiment comment on utilise ces applications-là. C'est important de sensibiliser les gens à l'image et à l'importance de l'image. Ouais. As-tu pour projet de te mettre à la vidéo? Alors j'aimerais beaucoup faire de la vidéo. C'est vraiment la photographie et la vidéo sont vraiment des pratiques très très proches. Chaque pratique a ses avantages et ses inconvénients. La vidéo a pour moi l'avantage d'être plus vivant et plus complet. C'est lent. Très lent. Trop lent. La photographie peut plus porter à l'imaginaire. Coupé.